Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble le nombre de répétitions idéales que vous devriez faire pour gagner un maximum de masse musculaire possible. Donc c'est parti, on voit tout ça ensemble. Il y a tellement de débats sur ce sujet, sur le nombre de répétitions que vous devriez faire pour prendre de la masse musculaire, qu'aujourd'hui je voulais clore ce débat une bonne fois pour toutes et vous donner vraiment les clés pour que vous compreniez comment optimiser votre entraînement en vous servant de la meilleure fourchette de répétitions possible. Alors tout d'abord, c'est important de comprendre qu'il y a trois types de fibres musculaires. Il y a les fibres de type 1, les fibres de type 2A et les fibres de type 2B. Et chacune de ces fibres répond différemment au nombre de répétitions et à l'intensité de l'entraînement. Alors il y a les fibres de type 1 qui sont également appelées fibres à contraction lente et elles sont principalement sollicitées lors des activités d'endurance comme la course, le vélo, etc. Et ces fibres, c'est vrai qu'elles sont plus résistantes à la fatigue et elles ont une capacité de développement de la force et de la vitesse beaucoup moins importante. Ensuite, il y a les fibres de type 2A. Donc ça, c'est les fibres intermédiaires et elles sont à contraction plus rapide et elles peuvent développer une force importante. Elles sont sollicitées lors des activités à haute intensité et de durée moyenne, comme un sprint de 400 mètres par exemple. Et enfin, on a les fibres de type 2B ou les fibres à contraction rapide, donc c'est les plus puissantes et plus rapides et elles sont sollicitées pour les activités de très haute intensité, de courte durée comme un saut en longueur, saut en hauteur, des sprints de 100 mètres par exemple. Et pour développer la masse musculaire, c'est important de solliciter toutes ces fibres en utilisant bien sûr différentes plages de répétition et d'intensité. Les fibres de type 1 répondent mieux aux répétitions élevées d'intensité faible, alors que les fibres de type 2A et 2B sont sollicitées surtout pour les exercices à répétition plus faible et d'intensité plus élevée. Bon alors du coup, quelle est la meilleure plage de répétition pour développer la masse musculaire? En fait, la réponse c'est que ça dépend. Oui. Parce qu'en fait, généralement, c'est vrai qu'il est conseillé de travailler sur des plages de répétition de 8 à 12 répétitions. Ça permettrait de créer un stimulus qui est bon pour la croissance musculaire, mais ça, ce n'est pas une règle absolue. C'est vrai que la plage de 8 à 12 répétitions, c'est considéré comme optimal pour la croissance musculaire parce que ça permettrait de trouver un bon équilibre entre l'intensité de l'exercice et le volume total de la séance. Et donc, en travaillant dans cette plage, vous allez solliciter principalement les fibres de type 2A, qui ont cette capacité de développement de la force et de la masse musculaire importante. Après, c'est vrai qu'il faut se rappeler que c'est essentiel d'adapter cette plage évidemment en fonction de vos objectifs, de votre morphologie. Et donc par exemple, si vous souhaitez développer votre endurance musculaire, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions de 15 à 20 et diminuer l'intensité. Et à l'inverse, si votre objectif c'est d'augmenter votre force maximale, évidemment, vous pouvez travailler avec des moins de répétitions, disons 4 à 6 par exemple, et une intensité beaucoup plus élevée. Donc pour maximiser la croissance musculaire, c'est important de varier effectivement de temps en temps le nombre de répétitions et l'intensité de vos séances d'entraînement, mais malgré tout, il y a quelques règles à respecter. Essayez d'utiliser la méthode des 8 à 12 répétitions pour tout ce qui est exercice de base, donc comme les squats, les développés, les tirages ou ce genre de machines convergentes par exemple, et essayez d'insérer des répétitions plus élevées de 15 à 20 répétitions pour l'endurance musculaire, la congestion, mais sur des exercices plutôt d'isolation. Tout ce qui est exercice notamment de curl biceps par exemple, d'extension à la corde pour les triceps ou même du poulie vis-à-vis. Et n'hésitez pas aussi à inclure des séries plus lourdes avec moins de répétitions de 4 à 6 pour développer un petit peu plus votre force maximale et recruter des fibres musculaires, disons, les plus puissantes. En conclusion, le nombre de répétitions idéal pour construire le plus de masse musculaire possible, ça va dépendre de plusieurs facteurs, comme évidemment votre niveau d'expérience, vos objectifs, et aussi la variabilité de votre entraînement. Mais surtout, n'oubliez pas que la progression, la nutrition, la récupération sont tout aussi importants que le nombre de répétitions pour obtenir votre meilleur physique. Et la surcharge progressive aussi est cruciale pour gagner de la masse musculaire. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. C'est pas seulement ajouter régulièrement des poids, même si c'est super important, mais c'est aussi jouer sur le nombre de répétitions, sur le volume total de votre séance, sur les techniques d'intensification de l'entraînement notamment. Après, évidemment, je vous rappelle que la nutrition joue un rôle primordial, donc consommez suffisamment de protéines pour soutenir votre croissance musculaire en visant environ 2 grammes par kilo de poids corporel par jour. Et veillez également évidemment à avoir un apport énergétique suffisant en consommant les bons glucides et les bons lipides en quantité suffisante. Et évidemment, la récupération est super importante autant que l'entraînement. Donc essayez de vous accorder quand même malgré tout des jours de repos dans la semaine pour permettre à vos muscles de se régénérer et de grossir. N'oubliez pas évidemment l'importance du sommeil parce que c'est pendant cette période que la majorité de votre croissance musculaire se produit. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu mieux aidé à comprendre le nombre de répétitions que vous devriez faire pour construire le plus de masse musculaire possible. Mais surtout, n'oubliez pas que chaque individu est unique et que c'est important d'expérimenter aussi et d'adapter votre programme en fonction de vos propres besoins et objectifs.
En tout cas, rappelez-vous que lorsque vous avez par exemple 6 répétitions à faire dans votre programme d'entraînement, il faut utiliser une charge qui vous permette d'arriver à l'échec au bout de la 6e répétition. Mais je préfère utiliser le terme d'échec technique, c'est-à-dire que lorsque cette technique se dégrade, il est temps d'arrêter, c'est que le poids est trop lourd. Mais il faut utiliser quand même malgré tout une charge suffisante pour vous permettre d'avoir un stimulus suffisant pour la croissance musculaire. Donc donnez-vous à fond à chaque série, pour chaque répétition et à chaque entraînement évidemment. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, le petit like, ça fait toujours plaisir de partager. Commentez aussi un maximum et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter mon site. Vous avez des programmes qui vont vraiment vous aider, vous guider, notamment ma dernière formation ProShreds Evolution qui va vous permettre d'avoir toutes les informations nécessaires, les méthodes de calcul pour votre diète, les programmes d'entraînement sur 4, 5 ou 6 jours par semaine selon votre mode de vie. Et en tout cas, ça va vous apprendre à être plus autonome par la suite et vraiment tout comprendre, tous les processus de la sèche, mais bien au-delà. Voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié en tout cas ces conseils et astuces et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Mais en attendant, surtout, ne lâchez rien. Bye bye.